moko nakazobondela yo Tenons-nous debout et levons nos mains. Élevons le Dieu vivant. Il est le roi des rois. Et demandons au Saint-Esprit de nous parler. Prions. Nous te remercions, roi des rois, Dieu puissant. Au-devant de toi et après toi, il n'y a personne. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci Dieu vivant. Nous abandonnons ce temps entre tes mains. Que le Saint-Esprit nous aide pendant cette portion de la prédication. Donne aux prédicateurs et l'interprète la force et la puissance pour transmettre fidèlement ta parole. Nous renversons tout ce qui est de Satan. Sois Dieu avec nous pendant du commencement à la fin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Reprenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous revoir encore cette semaine, c'est une grande bénédiction. Nous continuons avec notre message relatif à comment vaincre les divinités. Nous saluons aussi ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. De partout où ils nous suivent. En Amérique. Ceux qui sont en province comme à Matadi. Ceux qui sont à Gemena. Ceux qui sont dans d'autres pays tels que le Malawi, le Libéria. Namibie, Afrique du Sud. Namibie ou Afrique du Sud. Et même ceux qui nous suivent ici à Kinshasa. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui suivront même en différé. Amen. Amen. Nous continuons. Nous ne pouvons pas reprendre ce que nous avons déjà dit. Parce que culte na internet okoki kokende yo moko kolanda soko rataki étape moko. Parce que le culte va rester sur internet et tu peux suivre si tu as raté quelque chose. Pour ceux qui écrivent, nous avançons. Banzambe ya mike mike bazali sima ya ba industrie ya production misusu na kati na mokili oyo. Les divinités sont derrière certaines industries de production. Ceux qui produisent par exemple les produits cosmétiques. Tu verras par exemple dans les lotions ou dans le savon dans lesquels on met de l'hydroquinone. Au début, tu vas voir quelqu'un qui est sombre de teint comme moi. Quand tu mets ce produit-là, et tout de suite, tu deviens plus clair. Et tu deviens beau, tout le monde t'apprécie. Mais au fur et à mesure, nous allons avancer. Et plus tu avances, tu deviens comme un boa. Parce que ça détruit. Même les savons. Ça coûte moins cher. Et même ces lotions-là aussi. Il faut que méchanceté à Satan. Il faut savoir que la méchanceté de Satan niveau comment ça se présente sur terre. Certaines personnes pensent qu'on exagère. Maintenant regarde après.
Il y a des gens qui ont un visage qu'on ne peut même pas décrire. Et lui-même a peur de se regarder dans le miroir. Mais au départ, c'était bien. Et on voyait comment on nous appréciait. Tu es devenu plus clair, hein? Tu t'es embelli. Mais à la fin, ça mort. Derrière l'industrie où ils allaient produire produits alimentaires. Ils sont derrière les industries qui produisent des produits alimentaires. Il y a certaines choses qu'on mange, certains aliments qu'on mange qui donnent des maladies. Les gens qui produisent ces aliments-là ne les consomment pas eux-mêmes. Eux, ils mangent autre chose. Mais eux, ils produisent pour les gens. Méchanceté et destruction. Et tout cela, c'est à cause de la méchanceté, du désir de destruction. Je vais dans un certain pays où je vois que tout le monde tombe malade. Tout le monde prend des médicaments. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tout ce qu'ils consomment contient du sucre. Pour eux, le diabète, ça ne veut rien dire. Tu peux tomber malade et tu prendras les médicaments. Et plusieurs sont même obèses. Ça leur apporte des maladies. Mais ils continuent de manger. Mais ceux qui fabriquent cette nourriture-là, eux-mêmes n'en consomment pas. Et tu vois, même pour nous qui avons la mentalité des pauvres, celui qui mange bien, c'est qu'il a mis du beurre, il met de la charcuterie, il met toutes ces choses-là. Et là, tu te dis que tu manges bien. Maintenant, on va voir certaines personnes dans leur maison. Il est peut-être ministre, mais il ne consomme pas toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais derrière tout cela, il y a des maîtres de pensée. Les divinités. C'est eux qui donnent ce genre de pensée-là pour détruire le monde. Parce que quand la personne est faible, il ne peut pas servir Dieu. Ils sont derrière plusieurs industries. Toutes ces choses qui font fureur. L'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de destruction. Aujourd'hui en Europe, nous avons des poupées sexuelles. Il y a des choses qu'on met sur la poitrine des femmes pour avoir une plus grosse poitrine. Et après, vous voyez que ça cause des cancers. Les femmes meurent. Toutes ces choses explosent à l'intérieur. Tout cela, c'est au nom du style et de la mode. Les gens font diverses opérations. Il y a d'autres qui ont des maquillages permanents. Certaines personnes font des tatouages sur leur peau. Tout ça, c'est pour la destruction. Maintenant, regarde le taux de cancer dans le corps de l'homme. Les gens meurent de cancer. Parce que ce que Satan fait, c'est tout en fin de compte juste pour détruire, pour tuer. Il peut tuer à petit feu jusqu'à conduire l'homme à la mort. Amen. Alors observe ce que tu manges. Tu pries et tu le sanctifies par le sang de Jésus. La deuxième chose, il faut savoir que dans toutes les familles, les clans ou la nation où les divinités font la loi, chaque génération, mwana moko ya mwasi to ya mobali akobotama o azali déjà consacré na kati na libumu ya mama na ye po ete akokana korenye. Il faut savoir que dans de telles familles, il y a toujours un enfant, une fille ou un garçon qui naîtra consacré depuis le ventre de sa mère pour appartenir à cette divinité-là. Qui va régner, qui sera comme le représentant de cette divinité-là dans sa génération.
po ete ekokana kosila te. pour perpétuer le règne de ces divinités-là. Alors nde ozomona bana mosusu bazobotama bana mystique. C'est pour ça que tu vois certains enfants qui naissent comme des enfants mystiques. Na baluba eza na bana moko babotamaka babengi bango bantumba wa mulu. Il y a des enfants qui naissent chez les Balouba qu'on appelle Tumba wa mulu. Tumbawa Mulu. Tumba wa mulu wana, c'est-à-dire que étoile moko filante koya ekwei na ndako, d'après moi mythe ezalaka nsima wana. Étoile filante koya makelele salami na ndako ekwei na ndako wana, mwana wana kobotama kuna bakopesa kombo tumba. Alors le mythe derrière ce nom, c'est qu'il y aurait une étoile filante qui serait passée, tombée dans une certaine maison, et lorsque l'enfant naît de cette maison-là, on l'appellera Tumbawa Mulu. Donc les abana sacrés. Donc ce sont des enfants sacrés, Consacrés déjà na kati na libumu na Qui mama sont- na bango. consacrés depuis le ventre de leur mère, Po ete ba régner likolo ya nation na bango wana. pour régner sur leur nation Lokola ba divinité. en tant que divinité. Bano bakobotama na mayele na kitoko na makambo nyonso ba charger bango penza na makambo ekopesa bango nzela bakokana korenye. Ces enfants seront chargés de tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent régner, tels que l'intelligence, la beauté physique et toute autre chose. Et puis epai nyonso bazokoleka na mwana wana bato nyonso bakoidentifie étoile na ye. Et partout, on passera avec cet enfant, tout le monde pourra identifier l'étoile de cet enfant-là. Ekozala ya mwasi tout comme ya mobali. Ça peut être une fille ou un garçon. Alors ba divinité bakosalaka bongo Les divinités na agissent chaque ainsi, génération. dans chaque génération. Amen. Amen. Ate pa na Nzambe c'est la même chose. Même chez Dieu, c'est la même chose. Nzambe alobi na Jérémie alobi avant nanu mama no concevoir nga na yebaki yo. Et comme il dit à Gédéon qu'avant À Jérémie. à Jérémie, qu'avant ta conception, je te connaissais. Tala Jean-Baptiste azalaki rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste. Uta na libuma mama na ye. Comme Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Ba divinité oyo banzamba mike mike bakoko kela mutu te. Les divinités ne peuvent pas créer un Mais homme. tango mutu akoti na libumu ya mama na ye, Mais dès qu'un enfant est conçu, bango bakoya na puissance na autorité na pouvoir na bango. et eux, ils viendront avec leur puissance, leur autorité et leur pouvoir. Bakoko sala bikela kela likolo ya mwana Ils wana. peuvent faire des pratiques sur cet enfant-là. Bakoko komisa ye kitoko, Ils peuvent lui donner la beauté. bakoko komisa ye mabe, On peut le rendre plus, mais bango plus laid. bakeli ye te. Mais ce n'est pas eux qui l'ont créé. Bako bakisa bikila kila, Eux, ils ne font qu'ajouter des artifices. bakeli ye te. Ils ne l'ont pas créé. Siko bikila kila wana eza bazopesa ye forme moko boye oyo ya kobanda kosalela bango. Alors avec ces artifices-là, ils lui donnent une certaine forme pour qu'ils puissent les C'est servir. pour dire que Satan akelaka mutu te. C'est pour dire que Satan ne crée pas Mais l'homme. tango mutu akoti na libumu ya mama na ye, Mais quand l'enfant est conçu, Satan siko aza na makoki akoya kobakisele biloko mosusu. Satan maintenant a le pouvoir de lui ajouter certaines choses. Amen. Amen. Ba divinité wana mosala na bango yango wana. Voilà les œuvres des divinités. Eloko ya misato esengeli koyeba, La troisième chose à savoir, esengeli koyeba ke ba divinité bango nde bazali ba grand accusateur ya basantu. les divinités sont les plus grands accusateurs des saints. Parce que baza ba témoin ya makambu nyonso oyo ya mabe tosalaka. Parce qu'ils sont témoins de tous les méfaits qu'on peut poser. Parce que ba divinité baza likolo ya ba démon oyo bazali ko gérer baza ko gérer na bango ba entité. Et les divinités sont au-dessus de tous les démons avec qui ils gèrent les entités. Et masumu nyonso place eza ko salema Et partout le péché est commis, ba démon bazala kawana. les démons sont présents. Baza ba témoin. Ils sont témoins. Ata oyo salaki yo moko na chambre na Même ce yo. que tu as fait seul dans ta chambre. Lokolo ebengami masumu, Autant que c'est appelé péché, yeba ke démon azawa. sache que le démon est présent. Sikoyo ba divinité. Maintenant, les divinités, Bango nde bafundaka ba santo, ba Kristo, bana na Nzambe, bato na Nzambe, ba divinité nde bafundaka bango. alors ce sont les divinités qui accusent les chrétiens, les saints, les enfants de Zacharie Dieu. chapitre 3 du 1er au 4e verset. Alors soki olingi kobundana na ba divinité, Alors si tu veux combattre les divinités, esengeli ozala penza makasi osala keba. tu dois faire attention. Bato ebele bazolonga te Plusieurs ne vainquent pas parce que ba divinité bazofunda bango. parce que les divinités les accusent. Baza ba témoin ya makambo ebele tosalaka. Ils sont des témoins de plusieurs choses que nous faisons. Sikoyo ezopesa Nzambe makoki te ya kodefendre yo. Alors ça ne permet pas à Dieu de te défendre. Motangi ya kotanga, La lectrice va lire. lelo tokotanga ba verset ebele. Aujourd'hui, nous allons lire plusieurs versets. Zacharie chapitre 3 verset 1er à 4. Bapesoka micro fandela nangwao. Quand tu donnes le Comme micro ça, et que tu restes à ta to place gagner en termes et temps. pour gagner en temps. Zacharie 3, 1 à 4. Vision du grand prêtre Josué.
il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. 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 Awa bazolakisa biso grand sacrificateur Josué. Ici, on nous montre le grand sacrificateur Josué. Bon, aza appelé pour combattre la divinité. Il est appelé à combattre les divinités. Parce que aza un grand sacrificateur. Parce qu'il est un grand sacrificateur. Maintenant, tant azo kene na combat, Quand il va au combat, ya aza na bosoto. lui, il est souillé. Aza na ba iniquité non confessée. Il a des iniquités non confessées. Mais Satan a telemi alobi mais oh ya kokate na ngai. Mais Satan se lève et il dit que non, celui-là ne pourra pas me combattre. Aza na ba iniquité, aza na bosoto. Il a de la souillure, il a des iniquités. Ngai na ye tokokani. Lui et moi, nous sommes pareils. Akokoka kolonga ngai Il te. ne peut pas me vaincre. Il fallait intervention na Nzambe. Il fallait l'intervention de Dieu. Alors, ba divinité Alors les divinités, bango bazali kofunda biso epai na Nzambe. c'est elles qui nous accusent auprès de Dieu. Lokola ngai apôtre Christophe Boye, Comme moi, l'apôtre Christophe, makambo nyonso nazosala. tout ce que je fais, Souvenez-vous na yebisa bino vision moko nazwaki awa. souvenez-vous, je vous ai parlé d'une vision que j'avais eue. Nake kosambela na ndako ya mokonzi moko mokonzi munene. Je suis allé prier dans la maison d'une haute autorité. Donc c'est-à-dire mokonzi wana za appelé kobundana na ba divinité. C'est-à-dire que cette autorité était appelée à combattre les divinités. Mais asali recours na ngai. Et il a fait recours à moi. Tobandi kosambela pona tina na ye. Nous avons commencé à prier pour lui. Tozo kende nazokende na ba intercesseur. J'allais avec des Lobi tumba na ye intercesseurs. ezalaki na niveau ya ba divinité. Alors ce combat était au niveau des divinités. Alors sikoyo mokolo moko tosali jeûne na 3 jours kuna. Un jour, nous avons passé un jeûne de 3 jours là-bas. Tango tosilisi na butu wana, Cette nuit-là, tango à la nalali fin, nde nazwi vision wana. quand j'ai dormi, c'est là que j'ai eu cette vision. Namoni siko nazobima na lupango wana. Je me suis vu sortir de cette maison. Tokomi quelque part namoni ba soda baye ba telemi wana ba entouré nga ba bloquer ngai. On arrive quelque part et je vois des soldats qui nous arrêtent. Et Chef na m'entourent. bango azalaki wana na carnet ya mulai. Et leur chef était là, devant moi. Sikoyo nga nazoba bozokanga nga pona nini naza na problème na bino te. Et je lui dis, pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai pas de problème avec vous. Maintenant chef na bango ana pesi ordre. Alors leur chef ordonne. Comment yazolo bazana problème te? Comment lui il peut dire qu'il n'a pas de problème? Ngai na lobi nazana problème atana mutu moko te. Et moi je dis que je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Alors chef na bango ana pesi ordre. Alors leur chef donne l'ordre. Botala na kaye. Observez-le. Azana problème na mwasi na yete. Est-ce qu'il n'a pas un problème avec sa femme? Ngai na lobi nazana problème na mwasi na ngate. Et moi je réponds que je n'ai pas de problème avec ma femme. Nazalaka pe na problème na yete. Et elle-même n'a pas de problème Babi avec moi. tala azana problème na bana na Est-ce yete. qu'il n'a pas un problème avec ses enfants? Gabi nazana problème pe na bana na ngate. Et moi je réponds aussi que je n'ai aucun problème Nazalaka avec pe les na enfants. problème na bango te. Et je n'ai jamais eu de problème avec Tala eux. azana problème na batu te. Est-ce qu'il n'a pas de problème avec Babi les nga nazana prochains? problème na batu te. Et je n'ai eu de problème avec personne. Siko na kaye na bango bazotala. Alors dans le carnet dans lequel ils Makambo nga regardaient, nazoloba eza solo. ce que je disais était vrai. Bazotala pe na kaye na bango. Et ils observaient dans leur carnet. Après bazangi eloko nini ya koakize Et ngai. il n'avait rien de quoi m'accuser. Ba ange na Nzambe baye Et les anges de l'Éternel sont venus. baye kosunga ngai. Ils sont venus m'aider. Après bao wana bakimi bange Alors- na Nzambe babimisi nga wana. Ceux-là ont fui et les anges de l'Éternel m'ont sorti de là. Bandeko, combat Frère. spirituel. Le combat spirituel, Okomi na niveau nini? à quel niveau es-tu? Eza na niveau musu ekoleka te. Il y a un certain niveau que tu ne passeras pas. Okokufa. Tu peux mourir. Po ba divinité basakana te. Parce que les divinités ne s'amusent pas. Ba autorité pe basakanaka Les te. autorités non plus ne s'amusent Bo pas. makamusu tozoloba eza lokola tozobeta ba ndoto moko boya bababa. Alors, certaines choses qu'on dit ici, on a l'impression qu'on raconte des histoires. Ngai soki naza na problème na mwasi na nga ndenge afandi wana. Si j'ai un problème avec ma femme telle qu'elle est assise là, Butu ekoyinda te. on ne pourra pas se coucher. Foto silana naye. On doit finir avec ça. Soki pe naza na problème na bana. Et même si j'ai un problème avec les enfants,
tokosilana na bango On devra en finir. meme na balabala Même dans la rue. tokosilana na On bango doit en finir. mpo nayebi te apres wana nini ekoya Parce que je ne sais pas après ça, qu'est-ce qui peut se passer. bana bamonaka papa aza trop dur Les aza enfants- bizarre Les enfants pensent que je suis trop dur, que je suis bizarre. mwasi mpe akomonaka mobali aza compliqué Peut-être que ma femme peut penser que mon mari est mais compliqué. niveau nga nazali bango baza wana te Mais le niveau auquel je suis, eux, ils ne sont pas encore. parce que omoni awa grand sacrificateur Josué Parce que tu vois ici que le grand sacrificateur Josué, satan azofunda likolo ya bainiquité Satan l'accuse à cause des iniquités. nzambe nde aye kosunga ye Et c'est Dieu qui vient l'aider. maintenant sikoyo yo soki obengami kobundana na badivinité Maintenant, si toi tu es appelé à combattre les divinités oza na baproblème na bato oyo et nyonso tu as problème avec toute cette liste de ekoleka personnes, te tu ne passeras pas. ekoleka te Tu ne pourras pas passer. bakoekrase yo Ils vont t'écraser. makambo na nzambe eza basolgan te Les choses de Dieu, okrie c'est kaka pas... mpo ekomami ngai naza je suis plus que vainqueur te Les eza choses de Dieu, c'est pas barecitation seulement te des slogans. C'est pas ce qui est écrit que non, je suis liloba na plus que un nzambe il vainqueur. faut obika yango La parole de Dieu, il faut la vivre. omoni mibali ebele bakufi pourquoi Plusieurs hommes sont morts. Pourquoi? bakufi avant Ils sont morts bana jeunes. problème na basi na bango Ils ont des problèmes avec leurs épouses. basi ebele mpe babomi mibali na Et bango plusieurs épouses ont tué leur mari mpo bakangeli bango makambo na mitema parce qu'elles ont gardé rancune contre ata eux. mobali aye kosenga pardon Même si le mari demande pardon, azolimbisa te ils ne pardonnent pas. Elles ne pardonnent pas. azosala mobali bamakambo makasi makasi Elles font souffrir leur mobali mari. aza motema kaka koyinda koyinda Et le koyinda cœur du mari est toujours ntango assombri. mobali akufi boye okomi olelalela Et quand le mari meurt, tu oza pleures. sorcière Tu es une sorcière. parce que tu ne comprends rien na kati na ndako mutu ya liboso babundisaka eza mobali La première personne qu'on combat dans la maison, c'est le mari. parce que aza source na yo na makambo nyonso Parce qu'il est ta source dans toutes choses. zelaka mwasi omona mobali na akufa otala siko sante na ye Regarde maintenant une femme, quand son mari me regarde, observe sa ata santé. mobali wana azala kopesa eloko te Même si cette femme, même si son mari ne lui donnait rien. parce que mobali aza chapeau ya mwasi Parce que le mari, c'est le chapeau de l'épouse. est ce que tozoteya likolo ya mabala Est-ce qu'on parle du mariage? te mpo Non. basi ebele bazobunda Parce que plusieurs femmes se battent. baeglize etondani kaka na basi Et l'église est pleine de femmes. mais bazozwa victoire te pourquoi Mais pourquoi elles ne remportent pas de parce victoire? que bazobunda na banorme te Parce qu'elles ne combattent pas dans les normes. bazobunda bana bamakambo na mitema Elles combattent avec de la rancœur. basi ebele balimbisaka te Plusieurs femmes ne pardonnent motema pas. mabe Elles sont méchantes. zuwa eleka Elles sont trop jalouses. sikoyo okolonga modele nini Maintenant, comment tu vas vaincre? satan akofunda yo Satan va t'accuser. bakoekrase yo Et ils vont t'écraser. mokili ya molimo esakanaka te Le monde spirituel ne blague pas. biso nde tozosakana Nous nous me bango amusons. basakanaka te kuna eza dent pour dent œil pour œil Eux, ils ne s'amusent pas. Là-bas, c'est dent pour dent, tala œil na pour kongo oyo œil. baeglize etondi kongo tala neti kaka biso awa eglize awa eglize wana eglize mosusu nsima mosusu mpe yawa kaka na quartier moko oyo Et regarde, dans le Congo, ici, on a plusieurs églises. Regarde sur cette avenue, devant, derrière, partout, il y a des me églises. tala bademo batondani mboka Mais il y a des démons dans tout le pays. parce que baeglize wana nyonso toza na makoki te ya kobengana bademo Parce que toutes ces églises n'ont pas la capacité de chasser les toza démons. na makoki te ya kobengana yango Elles n'ont pas le pouvoir de la chasser les plupart démons. toza baventurier kosala makelele ya pamba Parce que la plupart sont des aventuriers, ils font que na du bruit monde pour rien. spirituel tozopese te Dans le monde spirituel, nous ne pesons pas. par makelele ya koganga kobeta mbunda biloko Nous ne kilikili faisons que faire du bruit et jouer du tam-tam mais pour rien. spirituellement ozopese te Mais spirituellement, on ne pèse pas. amen Amen. betela yesu maboko Acclame pour le makasi Seigneur. mibali ebele mpe balivre basi na bango Plusieurs maris aussi ont livré leurs épouses pourquoi parce que baza koprotege bango te parce qu'ils ne les protègent pas. alors basi sikoyo akokufa kotikala mpe ozotelengana Alors les femmes, leurs épouses vont mourir et tu vas rester en train d'errer. alors il faut koyeba koregle makambo nyonso Alors il faut savoir tout régler. alors bitumba oyo ya badivinité Dans le combat des divinités, koengage yango te soki yo moko omoni koza na culpabilité ya kofundama na eloko songolo non, ne n'engage pas ce combat si toi-même tu sais que tu as une certaine culpabilité qui Ndima na yo pourrait domination. se peser contre toi. Accepte soko la engage domination. yango Parce que si tu engages ce combat eke yo moko nano oza pre et te que toi-même tu n'es pas prêt, bakoboma yo on va te tuer. bakonyata yo Ils vont t'écraser. ah paster azobangisa Le pasteur nous fait peur. te nazoyebi Non. biso vérité Je te dis la vérité. mpo ngai nalobaka ka vérité Parce que moi je ne dis que la vérité. alors point oyo tokokotisa lelo mosusu kobunda na badivinité Le point suivant qu'on va introduire, c'est combattre contre les divinités. mutu ya liboso oyo abundana na badivinité donc banzambe ya mike kombo na ye moïse La première personne à avoir combattu les divinités, c'est Moïse.
tozana mukanda na Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Eloko ya liboso, point 1. Point un. Ya Moïse. Le point 1 de Moïse. Moïse akutanaki na Nzambe. Moïse a rencontré Dieu. Eloko ya liboso, akutanaki na Nzambe. Le premier point, il a rencontré Dieu. Ya mibale, Nzambe apesaki ye mission. Deuxièmement, Dieu lui a donné une mission. Apesaki mandat. Il lui a donné un mandat. Jamais okoki ko combattre la divinité. Tu ne peux jamais Soki combattre. ozwi mandat ko ute pa na Christ te. Tu ne peux jamais combattre une divinité si tu n'as pas reçu le mandat de Dieu. Okoki ko combattre divinité te soki Nzambe apeso mandat ko combattre yete. Tu ne peux pas combattre une divinité si Dieu ne t'a pas donné le mandat de le faire. Point de ya Moïse. Le deuxième point de Moïse, Nzambe ye moko nde azali ko combattre ba divinité. c'est que c'est Dieu lui-même qui combattait les divinités Mais à travers Moïse. au travers de Moïse. Elingi koloba Ça veut dire, mutu moko te ako combattre ba divinité na makasi na ye moko pe alonga bango. personne ne peut combattre et vaincre une divinité par sa propre force. Nzambe soka aza kati na yo nde ko combattre pe okolonga. C'est lorsque Dieu est en toi que tu pourras combattre et vaincre la divinité. Exode chapitre 3 versets 7 à 15. Exode chapitre 3, versets 7 à 15. Eloko ya misato na kati na Moïse. Troisième point chez Moïse. Moïse ayebaki Nzambe oyo azali kotinda ye. Moïse connaissait le Dieu qui l'a envoyé. Ayebaki ye pa ayebaki na kombo na ye. Il le connaissait et il le connaissait par son nom. Mutu moko te akokende combattre ba divinité soki aza na Nzambe oyo aza sûr na ye te. Personne ne peut combattre la divinité s'il n'est pas sûr du Dieu avec qui il est. Esengeli ozala na Nzambe moko ya sûr. Tu dois être avec ton Dieu Oyeba pe kombo na ye. et tu dois connaître son nom. Soki eyindeli obeleli ye. Quand ça devient difficile pour toi, tu Parce que l'invoques. ye mutu ako combattre ba divinité wana na nzela na yo. Parce que c'est lui qui combattra ces divinités-là par toi. Tanga. Lecture. Exode 3, 7 à 15. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. 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 Alors, lecture wana tolandi Nzambe aza kosolola na Moïse. Dans cette lecture, nous voyons que Dieu parle avec Moïse. Nzambe alobi na kitinga moko. Dieu dit qu'il descend lui-même Pona kende kokangola bato. pour aller délivrer le Mais peuple. nazo tinda yo kende. Mais je t'envoie pour y Pengai aller. na kozala elongo na yo. Mais je serai avec toi Pona kokangola Israël. pour délivrer Israël. Pe Moïse atuni Nzambe kombo na ye. Et Moïse demande à Dieu son nom. Nzambe a me présenté apesi kombo na ye
oyo bato bakobanda kobenga ye bato Moïse akokende kokangola wana. Et Dieu lui donne le nom avec lequel il sera appelé par les gens qu'il allait délivrer. Alléluia. Amen. Moïse ayebaki kombo ya Nzambe wana. Moïse connaissait le nom de ce Dieu-là. Donc okokende ko combattre ba divinité te soko za na Nzambe te. Donc tu ne peux pas aller combattre les divinités si tu n'es pas avec Dieu. Pe oyebi kombo na ye te. Et si tu ne connais pas son nom non Tango plus. ko yindela yo ko sala ndenge ni. Quand ce sera compliqué, qu'est-ce que tu vas faire? Ozobelela Nzambe bato babelelaka na télévision. Tu vas invoquer le Dieu qu'on invoque à la télé. To ya bakoko na yo. Ou le Dieu de tes Yo moko ancêtres. za sûr te ke ozana Nzambe. Et toi-même, tu n'es pas sûr que tu es avec Dieu. Alors ndozo mona bato musu tango maladie eleki makasi. Et tu verras certaines personnes, quand ils tombent gravement Ba malades, proposer nganga kisi akeye panganga. on lui propose d'aller chez le féticheur, il Tango ba accepte. problème yeli ba proposer magicien ake pa magicien. Quand il a de sérieux problèmes, on lui propose le magicien, il Po va chez le ayebi magicien. Nzambe oyo azo salela te. Parce qu'il ne connaît pas le Dieu qu'il sert. Azo tâtonner. Il tâtonne. Jamais mutu akobunda na ba divinité azo tâtonner nanu na Nzambe. Personne ne peut combattre les divinités pendant qu'il tâtonne encore avec Dieu. Okolonga te. Tu ne vas pas vaincre. Je pense 5 pour Moïse. Je pense que c'est le 5e point pour Moïse. Esengelaki ye moko expérimenter puissance ya Nzambe wana. Il devait lui-même expérimenter la puissance de ce Dieu-là Avant kende ko déployer yango na bato mosusu. avant d'aller la déployer devant les autres. Soki nano expérimenter puissance ya Nzambe wana te, eza pasi po yo zela esale makati na bato. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, ce sera difficile que tu la manifestes devant les autres. Nzambe avant nano asala na bato misusu soki akotinda yo, il faut sala nano na yo moko. Avant que Dieu ne t'utilise pour se présenter devant les autres, il devra d'abord t'utiliser avec toi-même. Donc makambo koyebisa bato wana osobika yango yo Donc les moko. choses que tu vas dire aux autres, tu les as déjà vécues Yo moko toi-même. expérimenter puissance, pe autorité, pe pouvoir ya Nzambe Tu as wana. toi-même expérimenté la puissance, l'autorité et le pouvoir de ce Moïse Dieu-là. sengelaki expérimenter kuya na Nzambe. Moïse devait expérimenter la puissance de Dieu. Ayebaki kuya ya banzambe ya mike ya Egypte. Il connaissait la puissance des divinités d'Égypte. Ayebaki ke baza makasi. Il savait qu'elles étaient puissantes. Ma ayebaki nano makasi na Nzambe Mais te. il ne connaissait pas la puissance de Dieu. Yango ozomona bato ebele bayebi ka makasi ya bandoki. C'est pour ça que certaines personnes ne connaissent que la puissance que des sorciers. Po bandoki balia bato na bafamille na bango. Parce que les sorciers ont mangé les gens dans leur famille. Bayebi makasi ya banganga. Ils connaissent la puissance des Po féticheurs. bamona banganga makambo basala. Parce qu'ils ont vu ce que les féticheurs sont capables de Bayebi faire. makasi ya bamagicien. Ils connaissent la puissance des Po magiciens. bamona bamagicien babimisa bamoto basala biloko. Parce qu'ils ont vu les magiciens faire apparaître du feu et Mais faire na d'autres tango choses. baye pa na Nzambe. Maintenant, quand ils viennent vers Dieu, ils Bayebi nano puissance ya Nzambe ne te. connaissent pas encore la puissance de Dieu. Lozomona bato bazokotisa bamoto mopaya kati na église. C'est pour ça que tu vois des gens introduire les feux étrangers dans On l'église. dirait Nzambe asalaka te. Comme si Dieu n'agit pas. Toza na ba faux miracle. Il y a des faux miracles. Toza na ba prophétie ya Nous lokuta. avons de fausses prophéties. Depuis bazoyebisa yo yango ekokisamaka te. Depuis qu'on te l'a dit, tu ne sais jamais. Bazolalisa yo pongi pour rien. On t'endort pour rien. Toza na bapôtre ya lokuta. Il y a des faux apôtres. Pourquoi? Parce que bato oyo baexpérimente kaka bonganga ya mabota na bango. Parce que ces gens n'ont expérimenté que la sorcellerie de leur famille. Mais nano baexpérimente ya Nzambe te. Mais ils n'ont jamais expérimenté le sacerdoce de Ndenge Dieu. nalobaki mokolo wana ndeko atémoignaki awa. Comme je l'ai dit l'autre fois avec le frère qui a témoigné. Azoyebisa ngai ndenge ozokende na nzela wana sala keba. Il me dit quand tu vas sur ce chemin-là, fais Po bato attention. wana baza très dangereux. Parce que ces gens sont très dangereux. C'est tout à fait normal. C'est Ya normal. expérimenté pouvoir na bango. Lui a expérimenté leur Puissance pouvoir, na bango. leur puissance. Amoni ndenge bango basalaka. Il a vu comment ils Mais oyo agissaient. bato nga na tambolaka na bango. Mais les gens avec qui moi je Ye nano marche, expérimenté te. il ne les a pas encore Nde expérimentés. na biso moni ke bao nga naza na bango baleki bato C'est wana. pour ça que je lui dis que ceux avec qui moi je suis sont plus forts Po que na les tiens. komi kaka bato wana bapakati mbango. Parce que dès que je suis arrivé, ces gens-là ont fui. C'est que ba makasi te. Ceux qui ne sont pas forts, Bakosala eloko moko ils ne te. feront rien. Nakokende nakozonga sans problème. Je vais partir et je vais retourner chez moi sans Pe problème. nakenda nazonga sans Et problème. je suis parti sans problème. Nganga moko na Swahili babengaka bango bachao. Donc c'est-à-dire aza muto a mélanger kinganga na bondoki. Et il y a des féticheurs en Swahili qui ont un nom. Et les Chawi qui ont mélangé le fétichisme et la sorcellerie. Muchao eza muto a mélanger bonganga, soit magie na kindoki. Le Muchawi, c'est celui qui mélange soit la magie ou la sorcellerie avec le fétichisme. Siko mutu wana touti kobala na sika. Na Alors mama cette pasi. personne-là, on venait à peine de se marier. Mutu wana azoluka bongo la motema. Cette personne cherchait à se convertir. Akena mwa paroisse na biso moko ya muke ya Nzambe malamu na birere kuna bato bayebi Goma.
les gens qui connaissent Goma, il est allé dans une petite paroisse à Goma. akuti sikoyo badiakre oyo baza wana Il a rencontré les diacres qui étaient là. alobi bango ayebisi bango ase mystifie ayebisi bango nga nalingi na bongola motema me nazoluka nde moto akoya kozwa biloko na ngai wana mpona bongola motema. Alors il se présente, il se mystifie et il dit qu'il veut se convertir, mais il doit chercher quelqu'un de puissant pour aller récupérer tous ces gris-gris. Maintenant bayebisi pasteur Alors on dit au pasteur, alobi pasteur, c'est top. wana il faut tosala nano mabondeli 3 jours sec na église mobimba. Il se dit, le pasteur s'étonne et il dit que pour faire cela, il doit faire un jeûne de 3 jours à sec de toute l'église. Bazeli pasteur a convoqué mabondeli a convoqué mabondeli. Ils ont attendu que le pasteur convoque la prière, mais il n'a jamais fait. Sango kaka pasteur ayokake ningise michopo. Seulement à partir de ce que le pasteur avait entendu, il a eu la peur de sa vie. Siko bandeko wana bakomo tungisa bango na nganga wana. Alors ces gens-là ont commencé à être tourmentés par le féticheur. Nde baye nango siko na direction. Alors ils viennent avec le problème à la direction. Ngai nazalaki chargé à intercession provinciale. Et moi j'étais chargé de l'intercession provinciale. Bayo monanga musée tala likambo boye boye boye. On vient me dire, Mouzé, voici à ceci et cela. Ngabi me pasteur mabondeli église mobima musalani. Et je dis, mais le pasteur, pourquoi il devait convoquer une église pour toute une Boza prière pour toute sûr na l'église? makambo bozolo ba ke mutu wana azali. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire par rapport à Habité cette aza na personne? quartier azoluka azozela kaka. Non, il est dans le quartier, on me dit, il est seulement en train d'attendre. Ngabi bon tokoya lobi. Je lui dis que non, on viendra le lendemain. Alors lobi nango Le lendemain, nazu intercesseur moko asa ya pe wa pasteur Gabi. alors j'ai pris un intercesseur aujourd'hui, pasteur Gabi. Utaka Goma na banzi batu musu bayebi asa te ya kuna nani nasi na présenter payer. Il est de Goma, certains d'entre vous le connaissent, il a même déjà prêché ici. Nazu ye na lobi to keno keno tikanga. Alors je lui ai dit qu'il devait m'accompagner. Batu wana na lobi bo benga ya longwe pa na ye aya wa église. Alors j'ai dit qu'on lui donne le message de quitter de chez lui et de venir à l'église. To fandi na ye ba pakape ba fandi mutu ana bandi koloba. Alors les anciens aussi étaient là et le féticheur commence à parler. Ngai naza besoin na billet te nga na limwa kaka bo soki na lobi na kende Goma na limwe kaka na kei. Alors il dit que moi j'ai pas besoin de billet d'avion, je peux décider de disparaître et apparaître où je veux. Na sacrifier famille na nga mobimba. J'ai sacrifié toute ma famille. Na sacrifier ba pasteur. J'ai déjà sacrifié des pasteurs. Na kwisa ba temple. J'ai déjà renversé des temples. Abandi ko se mystifier. C'est vraiment mystifié. Nanda kuna nga nazana mukua ya mutu, ya baba, ya ndundu, ya boye. J'ai dans ma maison des os humains, des os de muets, des os d'albinos et tout ça. Je peux déverser des moustiques dans tout le quartier pour que ça pique les gens et qu'ils tombent tous malades. Je peux changer le climat. Il a dit beaucoup de choses. J'ai fait autant d'années dans le deuxième monde. Il est allé dans tous les endroits où on peut faire la forte magie au Congo ici. Je suis le secrétaire national de toutes les mystiques du Congo. Et je ne faisais qu'écouter. Je lui dis, tu as fini? Maintenant, ta finalité, c'est quoi? Je veux me convertir. Et je t'explique tout ça pour que tu saches à qui tu as affaire. Si tu vois que tu es assez fort, parce qu'on dit que ces choses-là, si quelqu'un y touche, il deviendra fou. Si tu vois que tu es assez fort, tu viendras les toucher et comme ça je pourrai me convertir. Je le regarde tout droit dans les yeux et je lui dis, est-ce que tu acceptes Jésus? Il dit oui. J'accepte. Tu acceptes de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit j'accepte. Je lui dis c'est bien. Maintenant mets-toi à genoux, nous allons prier. Je lui fais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a fait la confession de foi. Je lui dis assieds-toi. Maintenant toi et moi nous sommes un. Maintenant on va aller dans ta maison. Ces choses-là ne t'appartiennent plus. Parce que tu es maintenant de notre côté. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Allons dans ta maison. On va chez lui. Je lui dis que tu ne toucheras à rien. Toi, tu vas seulement nous indiquer de ton doigt.
Il dit, on arrive chez lui, voilà, ici à la tour de contrôle. C'est d'ici qu'on contrôle tout le quartier. C'est où? C'est une corne qu'il a placée. Alors je dis au frère, ramasse. On va au centre de la maison. Ici, je dis, si j'ai mis le satellite. C'est où? Je dis à Gabi, attends, creuse là-bas. Des racines, ça. C'était un escargot. Mets dans le sac. Maintenant, on va dans son temple. Il y avait des statues et beaucoup de choses. Je dis, Gabi, ramasse toutes ces choses. Il ramasse tout et il met dans le sac. Même les vêtements qu'il portait pour être je sais quoi. Maintenant, je lui dis, qu'est-ce qui reste? Il dit, j'ai oublié quelque chose au coin là-bas. On a tout ramassé. Mais avant de prendre ça, on a prié. Je lui dis, c'est tout. Maintenant, prions pour la maison. On a prié pour la maison et c'était tout. On a tout pris, on est parti avec. Il est resté dire au diable. Il a dit, ce pasteur, il ne va pas arriver chez lui. Parce que lui travaillait avec des divinités. Il n'arrivera même pas chez lui. Là, ça faisait peut-être 3 ou 4 mois qu'on venait de se marier. Papa Toutou peut s'en souvenir. Alors, on est arrivé avec ces choses jusqu'à la maison, je les ai laissées à la maison. Et ensuite, j'ai ramassé, je les ai emmenés à la paroisse. Le dimanche, on a présenté ces choses à l'église et on les a consumées. Lui s'attendait à ce que j'arrive pas à la maison. Je suis déjà arrivé à la maison. J'ai même mangé mon foufou. Et quand on sortait de la maison, les chiens ont commencé à aboyer dans tout le quartier. Et les chiens qui sortaient de part et d'autre de plusieurs endroits se sont rassemblés là pour commencer à aboyer. Et on avait un gros sac, on est parti avec. On a brûlé. Il s'est étonné. Et c'est là qu'il s'est vraiment converti. 1997. Et c'était en 1997 après que Mouzaïdini soit mort. Je pense que quand cette personne s'est convertie, c'était quelque temps après que Mouzaïdini est mort. Et je dis que j'ai vu le chef de cette église. Il est boiteux. Parce que j'ai vu, on s'est rencontrés. Alors il lui a dit des choses. Et puis après, et c'est après quelque temps que Mouzaïdini est mort. J'ai encore cette date en tête. Alors je viens avec ce frère. Lui, il faisait des fétiches pour les catcheurs. Et on a commencé à habiter avec lui dans la même maison. Et avec son disciple. Ils se sont convertis. On lui a donné comme condition de ne jamais se marier. Et comme je lui dis que comme tu n'as pas l'argent pour te marier, et je lui dis, non, toi cherche une femme que tu peux rencontrer en route et habite avec elle. Le jour où il a mis une femme dans la maison, les maisons chez nous à Goma sont en bois. Il y a 3 rangées de maisons qui sont enflammées. La maison, le feu a commencé à partir de chez lui. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, tu ne peux pas combattre une divinité si tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Parce que le travail de Satan, c'est d'intimider les hommes. Il va t'intimider. Tu vas avoir peur. Vous voyez la personne dont je suis en train de vous parler? Il n'a expérimenté que la puissance de Satan. Il n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il essaye de me faire peur. Non, tu ne vas pas arriver chez toi. Si tu touches à ces choses, tu deviendras fou. Mais lui n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu. Maintenant, il expérimente la puissance de Dieu par moi. Il était plus âgé que moi. Quand il a vu ces choses se produire, il a dit vraiment que Dieu est vivant.
élève naïe. Et son élève, comment on a que dépouiller maître naïe, et qui, voyant qu'on a dépouillé son maître, il a dit, je dois voir ce pasteur-là. Et lui aussi s'est converti. On venait à peine de se marier et on habitait avec eux dans la même maison. Et on n'a jamais vu le diable apparaître dans notre maison. On dormait et on ronflait. Sans problème. Sans problème. Bon, on a quitté Goma, je ne sais pas où il est maintenant. Amen. Amen. Alors, plusieurs personnes ont expérimenté, tel que tu es assis là. Tu ne connais la puissance que de la sorcellerie de chez vous. Mais tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu. Maintenant, tu vas aller combattre des personnes dont toi-même tu as peur. Des personnes qui t'ont déjà intimidé. Tu sais celui qui a peur, comment il combat? Je vais te taper. Je vais te taper. Je vais te taper. Parce qu'il me montre sa peur. Mais celui qui n'a pas peur, il dit celui-ci a peur. Je viendrai tout droit vers toi. Et il va te briser. Parce que tu lui as déjà montré que tu as peur. Alors, il est très important Alors, il est très important de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté sa puissance. Je ne peux pas parler avec autant d'autorité si je n'ai jamais expérimenté la puissance de Dieu. Alors il y a plusieurs chrétiens peureux. Des chrétiens qui ont peur de la puissance de Satan. Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu. À moins que tu aies rencontré des divinités. Mais si tu as rencontré le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Le Dieu de tous les esprits. Il est de ton côté. Tu arrêtes de blaguer. Qui va te toucher? Même s'il te touchait, qu'est-ce qu'il peut te faire? Parce que ta vie est dans les mains de Dieu. Si c'était à cause de cette puissance-là, tu ne m'aurais jamais rencontré. Parce que l'histoire dont je te parle, j'avais que 27 ans. Aujourd'hui, j'ai quel âge? Tout le monde connaît mon âge aujourd'hui. Et plus j'avance, je continue d'avoir de l'expérience. À cette époque-là, j'avais 27 ans. Et c'est là que je consume tous les effets de cette personne. Donc, alors tu ne peux pas les combattre les divinités si tu n'as pas encore expérimenté la puissance du Dieu qui est avec toi. Moïse devait expérimenter la puissance de Dieu. Déjà verset Exode 4. Nous avons déjà lu Exode 4. Maintenant lisez Exode 4. À 9. Exode 4, 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre,
et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. 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 Nzambe azoloba na Moïse. Dieu dit à Moïse. Moïse ayebi nkuya ya Pharaon. Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Parce qu'il a été élevé là-bas. Il discute avec Dieu en se disant qu'il n'irait pas. Dieu lui demande ce qu'il a en main. Dieu a compris la peur de Moïse. Qu'est-ce que tu as en main? Jette-le par terre. Quand il jette la verge par terre, elle se transforme en serpent. On n'attrape pas le serpent par la queue. Regarde même les documentaires. Parce que si tu attrapes le serpent par la queue, il va te mordre. Même le chien. Ne l'attrape pas par la queue. Si tu l'attrapes par la queue, il va te mordre. Maintenant, Dieu cherchait à ôter la peur du serpent du cœur de Moïse. Parce qu'il a vu des cobras chez Pharaon, il a vu que c'était leur divinité. C'est là que Dieu fait apparaître un serpent. Parce que ce sont les divinités qu'il va aller combattre là-bas. Il lui dit tiens par la queue. Il tient par la queue. Et elle se retransforme en verge. Moïse a vécu la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a déployée devant lui. Il est devenu lépreux. Et cette maladie s'est guérie. C'est-à-dire que tout ce qui va t'arriver, que ce soit la maladie ou les problèmes, j'en ai la capacité de t'en délivrer. Moi, je vais t'en délivrer. N'aie même pas peur du serpent. Même si tu le tiens par la queue, il te pique, toi, je pourrais te guérir. Dieu lui donne des signes pour qu'il aille les convaincre. Maintenant, tel que tu es assis, si tu veux engager un combat avec les divinités, quels sont les signes que tu as du Dieu en qui tu as cru? Dès que tu tombes malade, tu attrapes la diarrhée et tu commences à trembler. Dès que tu as un petit problème, tu trembles. C'est que tu sais que tu ne sais pas que Dieu met fin à ces situations. Mais Dieu voulait introduire en Moïse la divinité, qu'il ait la foi, que tout ce qu'il va rencontrer en chemin, il a le Dieu tout-puissant. La puissance de Dieu est illimitée. Tu ne peux jamais aller combattre les divinités si tu n'as pas encore compris tu vas fuir la logique de ton Dieu, tu vas fuir. Alors en cette décennie, c'est une décennie en laquelle il faut faire l'expérience avec Dieu. Tu dois savoir que tu es avec Dieu. Et tu veux même prouver par les signes que Dieu agit. Mais David avait des signes. Quand il s'est tenu debout pour combattre Goliath, il avait une référence. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans référence. Nous avons des églises sans référence. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des faux miracles à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas la référence des vrais miracles. C'est pour ça qu'il y a de fausses délivrances. Parce qu'ils n'ont pas la référence de la vraie délivrance. Nous avons des guérisons, mais nous ne savons pas où ces personnes-là habitent. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la référence de la vraie guérison. C'est pour ça qu'ils doivent faire des montages et des fabrications. Mais ceux qui ont la référence du vrai miracle, si ce n'est pas un miracle, tu ne vas pas témoigner. Si ce n'est pas une délivrance, tu ne vas pas parler. Parce qu'ils ont la vraie référence de ce Dieu-là. Alors en cette décennie, tu dois faire l'expérience avec Dieu. Tu dois faire une expérience avec Dieu. Parce que quand tu vas rencontrer une souffrance, tu vas l'observer, tu diras non. Et tu diras qu'elle passera. Parce que Dieu avait mis fin à celle-là. Et il mettra fin à celle-ci. Parce que dans le combat spirituel, il y a un niveau où la prière ne passe plus. Il y a un niveau où tu ne présenteras que le témoignage. Maintenant, si tu n'en as pas, tu vas faire des supplications et ça ne passera pas. Tu vas pleurer, ça ne passera pas. Tu dois réveiller le souvenir.
Maintenant, tu n'as pas de souvenir. Tableau de bord no eza foutu. Ton tableau de bord est foutu. Maintenant, comment tu vas vaincre? Tu vas prier jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Tu ne sauras plus quoi dire. Il faut tomber le souvenir. Maintenant, tu dois élever le souvenir. David a dit à Goliath, je vais te décapiter au nom du Dieu vivant. Parce qu'il était avec ce Dieu-là. Et il le connaissait. Ce n'est pas un Dieu seulement des lèvres. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, Dieu dit à Moïse, Moïse voulait avoir la précision de ce Dieu-là. Il ne pouvait pas aller vaille que vaille. En disant que Dieu l'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, j'avais seulement lu la Bible, j'ai compris que non, Dieu m'a appelé. Non. Tu dois chercher la précision. Tu vas aller mourir pour rien. Plusieurs sont entrés dans ce travail par plaisir. Et c'est comme ça que tu vois les gens mourir. Amen. Amen. Alors Moïse a vécu la grandeur de Dieu. Nous sommes au 40e point. 5e, hein? S'ils sont détirés chez vous, ça doit être le 5e tiré. Il a expérimenté la puissance de Dieu. 6e maintenant. Toujours par rapport à Moïse. Moïse avait une aide. Dieu lui avait donné quelqu'un pour l'aider. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu va lui donner des gens pour l'aider. Ces gens-là sont disposés par Dieu lui-même. Parce qu'ils ont un esprit ouvert. Qui comprennent d'abord cette personne-là. Et qui cherchent maintenant à faire comprendre la vision et la mission de cette personne à d'autres. Alors, Dieu a donné à Moïse Aaron. Il lui a donné Aaron. Dieu leur a permis de se rencontrer. Même si Aaron plus tard a fait n'importe quoi. Parce qu'il n'avait peut-être pas très bien compris la vision en question. Quand Moïse est allé passer du temps à la montagne, et là-bas ils se sont dit que non, on faisait des divinités, alors construisons-en une et puis on va les servir. Sixièmement, Dieu a donné une aide. Septième point. Le 7e point. a élevé na rang ya Nzambe. Dieu l'a élevé au rang de Dieu. D'abord par rapport à son aide. Et puis par rapport à Pharaon qui était lui-même une divinité. Tu ne peux pas combattre une divinité si toi-même tu n'es pas devenu un Dieu. Il faudrait que Dieu lui-même t'élève au rang de Dieu et que tu aies le rang de Dieu. C'est là que tu vas combattre une divinité. Si tu n'es pas arrivé à ce rang-là, n'ose pas. Toi tu es un homme, lui c'est un Dieu, il va te vaincre. Il faut que toi aussi tu deviennes un Dieu pour combattre cette divinité-là. Il y a des combats que nous livrons contre les esprits. Il y a des combats que nous livrons contre les démons. Il y a des combats que nous livrons contre les êtres. Il y a des combats que nous livrons contre des dieux. J'ai déjà parlé des esprits ici. Toutes les églises dans lesquelles on est, toutes les études que les gens ont pu faire, ce sont des esprits. Quand tu as fait des études de philosophie ou je ne sais pas quoi, sache que c'est un esprit qu'on a mis en toi. Tu as étudié la mathématique, la biochimie et toute autre chose. C'est un esprit qu'on a introduit en toi. Et ça peut t'empêcher de rencontrer Dieu. Parce que tu réfléchis en tant qu'un mathématicien. Tu réfléchis comme un physicien.
réfléchir aux ça l'appel na ba psychologie. Tu réfléchis comme un psychologue, tu fais appel à la psychologie. Et ça peut même t'empêcher de croire en Dieu. Parce que quand tu fais des analyses économiques, tu te dis non, ça ne peut pas se faire. Selon les principes que toi tu as. Parce que tu as expérimenté ces choses-là. On te convainc que c'est ainsi. Mais si tu n'as pas encore expérimenté ceux de Dieu, tu vas accepter que c'est comme ça. Amen. Amen. Ça, ce sont des esprits. Moi aussi j'ai un esprit. Toi aussi tu as un esprit. Et tu peux me combattre aussi. Tu peux t'opposer à moi, je peux m'opposer aussi à toi. Là on est encore au niveau des esprits. On arrive maintenant au niveau des démons. Les démons ne sont pas humains. Ce sont des esprits qui vivent ailleurs. Alors le combat est à tous ces niveaux-là. J'ai déjà expliqué ça ici. Amen. Amen. Alors le combat des esprits, moi aussi je suis un esprit, on va se battre. Et avec les démons, nous pouvons aussi combattre parce que j'en ai le pouvoir. Avec les êtres aussi, on peut se battre. Mais avec les dieux, il faudrait que Dieu fasse de toi un Dieu. Amen. Amen. Exode 4. « 4, 16. J'avais dit aujourd'hui on va lire plusieurs versets. Exode 4, 16. Oui. 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu dit à Moïse. Aaron akoloba maloba nyonso ozo kopesa akoloba lokola prophète pona yo. Aaron prendra des paroles, il parlera par toi comme prophète de Dieu. Mais yo kozala nzambe pona ye Aaron. Mais toi tu seras Dieu pour lui Aaron. C'est que Aaron akobanda koya kozwa maloba oya ko kolobe pana Moïse. C'est que Aaron aura les paroles à dire, il les tirera de Moïse. Moïse akomi nzambe na ye. Moïse devient son Dieu. Wana ya liboso. Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Exode toujours 7. Exode chapitre 7. Exode 7. Verset 1er. Wana Moïse asa kepa Pharaon asa ko résister ye akanisa que ça facile. Là Moïse est déjà allé chez Pharaon, il est en train de résister et il pensait que c'était facile. Pharaon azo bundisa ye azo telemela ye. Pharaon le combat, il s'oppose à lui. Mais quand il retourne cette fois là chez Dieu, Dieu lui dit maintenant ceci. Lecture. Exode 7, 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Zongela. Répète. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Moïse azobundana na Pharaon. Moïse combat Pharaon. Pharaon nzambe Satana mobimba. Pharaon est une divinité, c'est Satan sur terre. Alors mais le combat ne prend pas fin. Moïse se fatigue. Quand il retourne vers Dieu, Dieu lui dit va. Cette fois-ci, je te fais Dieu devant Pharaon. Amen. Amen. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire que devant Dieu, personne ne résiste. Dieu l'a élevé au rang de Dieu devant Pharaon. C'est là que Moïse a commencé à vaincre. Il a commencé le combat où Dieu l'avait élevé seulement au rang de Dieu seulement devant Aaron. Dieu ne l'avait pas encore élevé au rang de Dieu devant Pharaon. Il essayait, il allait et revenait, il a déversé toutes les plaies, mais ça ne marchait pas. Pharaon était en train de le faire des va-et-vient. Il le faisait faire des va-et-vient.
Alors il comprend que Moïse est obéissant. Dieu comprend que Moïse est obéissant. Dieu ne peut pas t'élever au rang de Dieu sans savoir comment tu vas te comporter après. Tu dois d'abord marcher avec lui. Tu dois faire une expérience avec ce Dieu-là. Et que Dieu voit que tu lui as fait confiance. Il y a certains combats que les pasteurs ne vont pas réussir. Les prophètes ne vont pas réussir. Certains docteurs ne vont même pas les réussir. Certains apôtres non plus ne vont pas les faire. Il n'y a que ceux qui sont élevés au rang de Dieu. Et il n'y en a pas beaucoup ici sur terre. Alors emmène-le sur ce couloir-là et tu verras leur puissance. Amen. Amen. Mais il y en a qui, s'ils entrent dans ce couloir-là, ils vont y rester. C'est pas parce que tu as lu la Bible que tu es directement devenu tout ce qui est dans la Bible. Il faut l'expérience. Tu dois les vivre. Dieu guérit. Il t'a guéri de quelle maladie? Jésus a lui-même revêtu la chair pour venir nous guérir, pour qu'il sente la douleur. Il devait dormir affamé, qu'il marche dans la pauvreté, pour qu'il sache qu'est-ce qu'est la pauvreté, pour qu'il sache c'est quoi la souffrance. Alors lui-même devait vivre ces choses. Tu veux faire de grandes choses avec Dieu, mais quelle expérience as-tu? Quel est le Dieu que tu vas présenter aux hommes? Alors Dieu élève Moïse au rang de Dieu devant Pharaon. Si Dieu veut que tu combattes les divinités de ta famille, tu ne dois pas leur être inférieur. Tu dois être supérieur à elles. Quand Dieu t'élève au-dessus d'elles, c'est que Dieu voit que tu en es capable. Tu vas les combattre, ils ne te feront rien. C'est elles qui vont s'enfuir et elles vont te laisser. Mais si tu es inférieur à elles, elles vont continuer à te frapper dessus. Je vous ai dit ici, quand je me battais encore dans la vie, je me tordais vraiment sur le point de mourir. Je dis à Dieu, maintenant tout ça c'est quoi? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé ou pas? Dieu y allait petit à petit. Le jour où j'ai reçu la délivrance, où je suis allé prier pendant 14 jours, Dieu me montrait ce qui se passait dans ma famille. Les géants, les divinités, toutes ces choses qui dominaient. Il me l'a montré aussi pour la famille de ma femme. Il dit que c'est toutes ces choses qui sont en train de vous vaincre. Il me montre même toutes ces choses par rapport aux gens qui vivent dans ma maison. Il dit que toutes ces choses, si elles ne tombent pas, tu n'iras nulle part. Ta vie sera la même. Alors je devais faire une démarche pour que ces choses tombent. J'ai vu plusieurs pasteurs. Je ne citerai pas leurs noms et ce sont des grands noms. J'ai d'abord commencé dans mon église. J'ai appelé ceux que je considérais comme forts. Ils ont imposé les mains autant qu'ils pouvaient. Dieu venait, il me disait non. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Je quitte l'église. Je commence à chercher les gens de l'extérieur. Je vais acheter quelqu'un. On a vraiment prié. Et Dieu me dit, toi tu es même plus puissant que lui. Mais il est plus grand que moi. Maintenant, comment je vais mettre fin à cette situation? J'ai ma révélation en main avec laquelle je suis en train de marcher. Maintenant, comment renverser cette chose? Et c'est là que je dis que Dieu m'a révélé Pasteur Bansimba. Je vais chez lui. Je ne peux jamais oublier ce jour. Je suis né en décembre et c'était même en décembre aussi. Mais moi, je chasse les démons. Je chasse les démons. Mais le combat est arrivé au niveau des divinités. J'arrive là, on discute avec lui. Il m'a expliqué plusieurs choses. Après,
Et on a pris rendez-vous et je devais passer 3 jours à sec chez lui. Et quand je sors de là, Dieu me dit 3 jours ça ne suffit pas, il faut que tu passes 14 jours. Tu dois passer 14 jours. Le pasteur me dit 3 jours. Dieu me dit 14 jours. Donc, 14 moins 3, ça fait combien? 14 moins 3, ça fait combien? Ça fait 11. Il faut que moi-même, je devais faire 11 jours. Et que je fasse les 3 que le pasteur m'avait recommandé. J'ai commencé 7 jours seul. Pendant les 7 jours, c'est là que j'ai vu des choses. Ce n'est pas que tu rêves, c'est que tu les vois. Parce que j'avais déjà la connaissance. Vous savez, comme je vous donne la connaissance comme ça. Et les divinités sont aussi en colère. Vous allez les voir, vous allez les entendre, vous allez les sentir. Parce qu'ils sont déjà en ébullition. Et j'ai passé 7 jours. J'ai fini les 7 jours. Et je vais maintenant faire 3 jours chez le pasteur. Quand il a prié pour moi, je suis allé dormir. C'est là que Dieu vient me parler. Il me dit, tu vois, ces choses, c'est ce qui m'empêchait de t'élever. Parce que dans le monde des géants, si je t'élevais, tu n'allais pas traîner. Avec le géant en toi et les géants que tu devais combattre, ils allaient s'entendre pour t'écraser. C'est pour ça que Dieu m'a donné le message. La sanctification progressive. J'avais dit qu'il fallait que j'écrive un livre sur ces choses, sur la sanctification progressive. On ne peut pas être sanctifié en un seul jour. La sanctification, c'est une autre chose. La Bible dit que Dieu lui-même vous purifie. Esprit, corps et âme. C'est Dieu qui purifie. Mais quand je parle ainsi, je ne suis pas en train de pécher. Mais il y a des choses que je traîne depuis nos familles. Les divinités qui règnent sur les familles. Elles règnent sur moi aussi. Mais je suis dans le Seigneur. Maintenant Dieu dit, tu vois comment ça s'est passé avec toi? Maintenant je peux t'élever. Maintenant ce que j'ai dit s'accomplira sur toi. Bon, il y a autre chose qui ne vous concerne pas. Amen. Ça ne concerne que moi. Et je n'ai pas le temps de révéler ces choses. Il n'est pas encore temps. Je te révèle seulement ces choses. Quand je sors de là, j'ai passé 2 semaines et on m'a nommé pasteur provincial. Je pense 3 ans. En tant que pasteur provincial, j'ai fait 3 ans. Et c'est là que Dieu a dit que ton travail ici est fini, commence Mera. Et c'est là que j'ai commencé Mera. Est-ce que vous comprenez? Tu pleures pour que Dieu t'élève. Pour devenir président de la République. Pour devenir ministre. Pour devenir DG. Pour devenir PDG. Mais les combats que tu rencontres d'abord à ton niveau, tu ne les as pas encore remportés. Si Dieu ne veut pas te perdre, il ne va pas t'élever. Parce que s'il t'élève, tu meurs. Les choses dont je te parle, ce n'est pas qu'on est venu prophétiser. Je les ai vécues moi-même. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont élevés, puis tard ils sont tombés. Il y a des musiciens qui ont été élevés, nous avons vu leur nudité ici. Certains pasteurs ont été élevés, nous avons vu leur nudité à la télé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés. Mais le niveau de leur combat, ils n'ont pas pu le remporter. Et c'est comme ça jusqu'à leur mort. Parce qu'ils sont têtus. Mais moi j'ai reçu la grâce. Acclame pour le Seigneur. C'est pour ça que je ne peux pas mourir tôt. Moi, je vais prêcher jusqu'à ce que je m'épuise. Je vais chasser les démons jusqu'au bout. Je vais marcher dans tout le monde pour dire ces choses. Et soyez prêts à me soutenir avec l'argent. C'est parce que tu me laisses continuer à aller avec comme un mendiant. Je ne suis pas encore allé en Asie. Je finis l'Afrique bientôt. Après, attaquer l'Asie et l'Europe. Et ensuite, je vais attaquer l'Asie et l'Europe. Parce que j'ai un message à donner. J'ai des choses à dire. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus.
Maintenant, comme toi, tu es avec moi, tu dois aussi devenir comme moi. Amen. Amen. Parce que je vais te tenir par la main, t'élever un peu pour que tu arrives à un certain niveau. Que Dieu soit loué. Nani mokonzi? Que Dieu soit loué éternellement. Moïse azalaki élevé na rang ya banzambe. Moïse était élevé au rang de Dieu. Pour qu'il combatte les divinités. C'est la première personne à combattre les divinités. Quand Moïse va en Égypte, Moïse a déployé des choses très miraculeuses en Égypte. Et avec les gens avec qui il était, il a fendu la mer et les gens sont passés. Des choses que les gens n'ont jamais fait sur terre. Moïse prend de l'eau, il la transforme en sang. Moïse a fait apparaître des crapauds sur la terre. Moïse a fait des choses qui ont mis Pharaon à genoux. Jusqu'à ce que Pharaon libère les enfants de Dieu. Moïse est arrivé jusqu'à la 12e plaie. Toi, tu arrives seulement à la première plaie et tu te fatigues. Et à la deuxième plaie, tu es là, non, je suis fatigué, je souffre trop. Et ces choses ne se passent pas aujourd'hui et le lendemain, non. Il a passé des ans, des années. Ça ne s'est pas passé en 12 jours. Ça fait des ans. Ça a passé des mois. Mais comme Moïse connaissait Dieu, il était persévérant. La persévérance peut s'arrêter. Cette persévérance s'arrête parce que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es plus courageux parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu as l'impression que tu vas mourir parce que tu ne connais pas Dieu. Mais Moïse va devant Pharaon. Il sort et il rentre. Israël même lui dit que Moïse, on ne veut plus de toi. Tu es venu nous causer la souffrance. Quand Moïse entre et sort de devant la divinité, et là la divinité augmente la souffrance des enfants d'Israël. Quand le combat arrive au niveau des divinités, il va te faire t'assécher à gauche et à droite. Il va te faire souffrir d'une grande souffrance. Pour que tu fléchisses. Il va même te soumettre à la maladie comme tu es au point de mourir. Pharaon a augmenté la souffrance des enfants d'Israël. Il leur a augmenté même le nombre de fouets. Il faut savoir que quand ta souffrance s'accroît, Dieu est sur le point d'agir. Ne laisse pas passer. Lève-toi et montre ta force. Si tu es quelqu'un qui prie en intercesseur, continue de prier. Parce que Dieu est sur le point d'agir. Alors Satan est en train de te montrer, de t'intimider pour que tu arrêtes. Pour que tu ailles chercher ailleurs. Mais Moïse n'a pas écouté ce bruit-là. En fin de compte, c'est eux-mêmes qui ont applaudi Moïse. Ils avaient eu peur. C'est comme toi, tu es assis là. Tout ce que je raconte, tu as l'impression que c'est une histoire qui date de l'Antiquité. Et demain, c'est toi qui vas applaudir. Quand tu vas te marier, tu vas rire jusqu'au bout des dents. Quand tu vas avoir des enfants, tu vas rire de toutes tes dents. Quand tu vas circuler dans cette grosse jeep, nous avons Dieu, Amera, nous avons Dieu, Amera. Et c'est là que tu vas dire que non, nous avons Dieu, Amera. Et quand je suis en train de parler maintenant, tu entends dire non, il ne fait que parler, il parle toujours. Parce que tu ne vis pas encore ces choses. Je suis avec Dieu. Et Dieu est ici. Je ne te raconte pas des fables. Il y a des choses que j'ai expérimentées. Ton combat est dur. Parce que Dieu veut te délivrer. Tu vois cette chair. Ce n'est pas une chair pour petit enfant. Plusieurs sont montés ici et sont allés dormir, sont rentrés, n'ont pas pu dormir. Parce que les combats qu'ils ont rencontrés ici, ce sont des combats de divinité. Parce que ça me poursuit. Si tu montes ici et tu fais des blagues, tu vas tomber. Parce que tu ne vas pas supporter ce qui va t'arriver après. Amen. 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 Et même prier ici à Mera, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de délivrants ils s'en vont?
Tous les jours, nous faisons des délivrances. Mais les divinités font fuir les gens. Mais comme toi, tu es resté là, si tu n'es pas sorcier, tu verras ta situation. Tu vas expérimenter Dieu. À moins que tu sois un sorcier. Mais si tu n'es pas sorcier, Dieu ne te laissera pas comme ça. Parce que Dieu est ici. Tu seras une histoire dans la bouche de certains. Et tu vas continuer à témoigner Dieu. Acclame pour le Seigneur Jésus. Moïse a vaincu divinité. Moïse a vaincu une divinité. Il a vaincu Pharaon. Il a vaincu les serpents. Il a vaincu les divinités des eaux. Il les a fait taire. C'est comme ça qu'Israël peut sortir. Il devait passer par les eaux. Parce que Pharaon habitait dans les eaux. Il travaillait avec les divinités des eaux et les divinités des forêts. Alors il devait fendre les eaux pour qu'Israël passe à pied sec et que le peuple de Pharaon soit exterminé dans les eaux. Là où tu souffres, Dieu va frayer un chemin seulement là. Ce qui te fait souffrir, Dieu va tracer un chemin seulement là. Mais toi, sois et garde la persévérance. Parce que Dieu est vivant. Ne change pas. Tu essayes des business à gauche et à droite. Sache que tu deviendras riche par le business. Dieu va t'aider. On te fait souffrir dans ce travail-là. Dieu va ouvrir un chemin dans ce travail. Et tu deviendras leur chef. Et tu vas assister aux réunions des chefs. Vous allez causer. Parce que Dieu est le Dieu qui relève les défis. Ils sont passés par les eaux. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu un chemin au travers des eaux. Dans le désert, là où tous les cobras viennent, Dieu a frayé un chemin dans le désert. Dieu a fait sortir l'eau des pierres. Dieu a fait descendre la manne et ils ont mangé. Si tu marches avec le vrai Dieu, n'accepte pas des choses viles parce que Dieu fait des miracles. Ta vie est un miracle. Ton alimentation est un miracle. Ne fais pas confiance aux hommes. Fais confiance à Dieu. Parce que Dieu est capable de tout te donner. C'est pour ça que je fais confiance seulement à Dieu. Et Dieu me donne tout. Acclame pour le Seigneur Jésus. Dieu est capable de sortir de l'eau du désert pour que tu bois. Et là, il est capable de te donner la nourriture pour que tu manges. Il est capable de t'enrichir. Si tu connais Dieu, tu feras confiance à Dieu. Tu ne vas pas combattre contre les hommes. C'est eux qui viendront te combattre et ils mourront eux-mêmes. Tu ne tueras personne. En faisant les prières des sorciers, qu'ils meurent, qu'ils tombe. Et tu tapes les mains la nuit et pour qu'il tombe, pour qu'il meure. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la prière des gens qui ne sont pas puissants. Pourquoi vous faites un si grand travail d'aller tuer les gens qui se cassent leurs jambes? Aujourd'hui, nous allons casser leurs pieds. Je casse. Aujourd'hui, nous allons les enflammer. Aujourd'hui, qu'ils brûlent. Que le feu tombe sur eux. Maintenant, tu as envoyé le feu. Depuis quand ils sont brûlés? Ça sont les prières des aventuriers. Il y en a qui viennent avec des marteaux et des machettes. Le combat est spirituel. Est-ce que tel que je suis là, Dieu m'a abandonné pour chercher les sorciers? Est-ce que Dieu m'a envoyé chercher les sorciers? Non. Dieu m'a envoyé pour sauver son peuple. Si toi tu es sorti, c'est ta sorcellerie. Mais ne t'avise pas d'entrer dans mon couloir. Est-ce que Dieu m'a envoyé ici pour te révéler les féticheurs? Toi tu es ceci, toi tu es cela.
Ça, c'est quel temps de travail, ça? Dieu m'a envoyé pour sauver son peuple. Si tu es sorcier, tu te convertis. C'est toi, si tu veux témoigner, ça ne concerne que toi. Moi, je ne cherche pas les sorciers. Mais si les sorciers me cherchent de manière mystique, là, c'est leur problème. Amen. Amen. Parce que je ne suis pas allé les chercher. Est-ce que je suis allé les chercher? Non. Moi, je suis allé chercher les âmes. J'ai une mission pour les âmes. Et je prêche Jésus-Christ. Je ne prêche pas la sorcellerie. Je ne suis pas allé chercher les sorciers dans les familles des gens. Non, lui est sorcier. Non, lui est sorcier. Arrête ces aventures-là. Et sors de ces aventures. Ta femme est sorcière. Ton mari est sorcier. Ton enfant est sorcier. Maintenant, toi, tu les vois. Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Maintenant, toi qui es puissant, sauve-les. Les gens sont en train de diviser les gens. Ça sont les techniques des divinités. Non, il voit, il entend. Qu'est-ce qu'il voit? Il entend quoi? S'il entend et il voit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Après avoir vu. Est-ce qu'il s'arrête seulement à voir? Est-ce que Dieu envoie les gens ici sur terre seulement pour voir? Est-ce que Dieu envoie les gens sur terre seulement pour entendre? Mais les gens aussi entendent. Les féticheurs aussi entendent. La différence entre moi et les sorciers, la différence entre les vrais et les faux, c'est que je vois et j'agis. J'entends et j'agis. J'ai le pouvoir de délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois et je sais ce qu'il faut faire. Même ça prend du temps. En fin de compte, ça va se passer faire. J'entends et je sais comment faire. En fin de compte, ça va se faire. Séparez-vous de ces gens qui entendent des voix et ne font rien. Séparez-vous d'eux. Et ne vont pas non plus dans ce genre d'église-là. Et ils ne font que voir et entendre. Maintenant, si tu as vu et tu as entendu, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit avec nos frères, nous avons fait 22 ans. Et quelqu'un me pose la question, que tu ne savais pas qu'il était là-bas? Maintenant, je lui dis, maintenant si je sais que je monte là-bas à la radio du Zaïre, que je dise que non, je vois les choses. Si je vois pour moi-même. Si j'entends, ce n'est que pour mon propre compte. Qu'est-ce que ça change? Il faudrait que la personne se convertisse. Et maintenant, si toi tu vois, tu as entendu, maintenant tu dis aux autres, est-ce que lui et lui ne se convertit pas? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dieu peut te montrer pour que tu saches qu'ici il y a quelque chose. C'est pas pour te faire peur. C'est pas pour t'effrayer. C'est pour te dire qu'ici fais attention. Ne raconte pas à tout le monde. Votre maman est sorcière. Hein? Fais attention. Maintenant tu lui dis c'est pour la troubler. Il va maintenant avoir peur de leur mère. Votre père est sorcier. Est-ce qu'il est prêt de combattre contre les géants de son père? Prêche-lui la bonne nouvelle. Qu'il se convertisse. Qu'il vienne vers le Seigneur. Et il sera sauvé. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Les choses dont j'ai entendu parler, les choses que j'ai vues, il y en a beaucoup. Mon cœur a beaucoup de choses. Et là où j'entre aussi, je vois et j'entends, je vois des choses. Mais je ne viens pas les combattre. Et je n'ai pas non plus le pouvoir sur eux. Tout combat n'est pas à combattre. Et tout démon n'est pas à chasser. Dieu doit te donner l'autorité.
Il y a des femmes qui viennent me dire, non, mon mari, voilà, viens lui parler. Je n'ai pas le pouvoir sur eux, je ne suis même pas son pasteur. Si je vais parler avec lui, on va se disputer. Premièrement, il ne croit pas en moi. Deuxièmement, il n'est pas sous mon autorité. Maintenant, je vais aller lui parler en tant que qui? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir sur cette chose-là, ne la combats pas. Laisse-la. Jusqu'au jour où tu te donnais le pouvoir. Tu entres dans un quartier. Maintenant, tu veux finir avec tous les démons du quartier. À moins que si Dieu t'ait donné le pouvoir sur ça. Arrête-toi d'abord à ta maison. Dans ta maison d'abord. Finis d'abord avec son premier combat. Maintenant, si ceux du quartier viennent t'attaquer, ou ceux de la parcelle qui viennent t'attaquer, là maintenant tu peux commencer avec eux. Plusieurs personnes se sont mis dans des combats qui les ont compliqués. Il y en a qui sont arrivés au combat des nations. Il n'a pas encore fini avec le combat de sa propre famille. Et il devient prophète des nations. Il devient apôtre des nations. Dans sa famille, il n'a pas encore fini. Il va provoquer les nations. On va te tuer. Est-ce que je te fais peur? Est-ce que je t'intimide? Même les prophètes. Il y a des prophètes de la cour. Et il y a des prophètes dans leur propre coin. Et des prophètes de nations. C'est pas parce que tu as lu prophète des nations dans la Bible. Et tu dis que toi aussi deviens prophète des nations. Je deviens apôtre des nations. Je deviens apôtre international. Ils vont t'exterminer. Regarde à quel moment Moïse est devenu Dieu devant Pharaon. Quand est-ce que Dieu a élevé Moïse au rang de Dieu devant Pharaon? Il lui a fait passer une grande expérience. C'est là que Dieu voit que là, il doit devenir Dieu. Je dois l'élever au rang de Dieu pour mettre fin au pouvoir de Pharaon. C'est là que tu viens de lire. C'est deux, tu vois que d'autres personnes. Et il ouvre aussi sa chaîne YouTube. Et il commence à prêcher. Et il donne des prophéties. Tu vas mourir tôt. Tu te lances dans la place publique. Qui t'a donné cette capacité-là? Tu vas mourir. C'est moins cher, c'est vrai. Mais ça va te tuer. Parce que tu ne sais pas tu touches qui. Tu ne sais pas jusqu'où ça va. Donc Dieu élève les gens petit à petit. Mais quand toi tu vas chercher un grand combat, ils vont te faire taire à jamais. Avec dans les choses spirituelles. Soit là où tu es d'abord. Dieu aussi peut cacher. Et c'est après qu'il va te révéler. Moi je suis témoin. Il m'a dit, tu vois ces choses-là auraient pu te tuer dans le monde des géants. Mais maintenant, tu peux y aller. Amen. Amen. Donc il faut Nzambe akomisa yo Nzambe. Alors il faudrait que Dieu te fasse de toi un Dieu. Donc demain ne manque pas parce que nous allons aller petit à petit vers la fin. C'est un séminaire qui peut prendre même tout un mois. Je vais le raccourcir pour qu'on finisse jeudi. Mercredi nous sommes là. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout et lève tes mains pour que nous puissions prier. Mokote ako kaninayo mokote 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 ako kaninayo yeah. Mokote ako Nanguya Mokote ako kanina Nzambe
Dis à Dieu, je veux te voir. Dieu, je veux vivre ta puissance. Parce que pour que je marche avec toi en cette décennie, que ta puissance descende sur moi, pour que je combatte et que je vainque. Prie. Je veux encore te voir, oh Dieu. Que je vois ta puissance en moi. Que je vois ta force passer par moi. Pour proclamer ton nom. Et que ta victoire et tes merveilles. Pour vaincre les divinités. Pour vaincre les divinités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pour vaincre les dominations. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu des miracles. Au nom de Jésus. Disons Amen 3 fois. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous.